Oh, la Bible nous dit que tu vas adorer un seul maître. Tu vas adorer un seul Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Voilà pourquoi c'est moi, je t'encourage. Célèbre avec moi. Si tu ne sais pas danser, viens, je vais t'apprendre les pas de danse. Je disais, ce mois, Dieu va te donner un pas nouveau. Alléluia. C'est un mois de victoire. Je dis, c'est un mois de victoire. C'est un mois de victoire, je vous le dis. Un mois de victoire, de célébration, de louange. Parce que je ne vois pas, qu'est-ce que je peux encore lui donner? Je dis, Seigneur, je t'ai tout donné. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est seulement de danser pour toi, de célébrer pour toi. Alléluia. Waouh. Le Seigneur est merveilleux. Je suis dans la joie parce que je sais une chose. J'ai cette certitude, j'ai cette confiance que je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de la promesse. Une fille de la promesse ne meurt jamais. Et dans le troisième point, nous disons que la lumière vient nous apporter l'assurance que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Je dis, les promesses que Dieu a faites pour toi vont s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Lorsque tu lis le livre de Luc, au chapitre 19, on nous dit ceci. Lorsque les anges ont loué le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur, et ils sont venus apporter la bonne nouvelle à Marie pour lui dire que l'enfant que tu as en ton sein, il s'appelait Jésus. Il va faire ceci. On a prophétisé sur ce que le Seigneur Jésus était et qu'il devait faire. La Bible nous dit au verset 19, Marie était en train de repasser dans son esprit tout ce que on était venu lui annoncer comme bonne nouvelle. Je dis, il repassait toutes les promesses qu'on lui faisait. Ce matin, je prie pour une chose. Je demande que le Saint-Esprit puisse commencer à te rappeler toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Lamentation de Jérémie dit ceci. Quand je pense à la douleur, je pense à la détresse, je pense à la vie. Voici ce que je veux repasser dans mon esprit. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toi, tu repasses quoi dans ton esprit? Qu'est-ce que tu repasses dans ton esprit? Parce que ce que tu repasses dans ton esprit détermine ce que tu vas devenir demain. Amen. Si tu regardes toujours à tes échecs, c'est ce que tu vas devenir demain. Mais je suis venu te dire ceci. Commence un peu à repasser toutes les promesses que Dieu t'a dit. Tu n'essaies même pas de réfléchir et de dire, Seigneur, tu m'avais promis. Tu veux toujours qu'on puisse continuer à te faire des promesses. Oh, écoute à ça, liboson dimate. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu étais un enfant? Toi-même, rappelle-toi seulement. Pendant que je parle là, toi-même, ça monte dans ton esprit. Qu'est-ce que Dieu avait dit quand tu étais enfant? Par la bouche de ces prophètes-là, qu'est-ce qu'il avait dit? Souviens-toi un peu de toutes les promesses que le Saint-Esprit t'a fait. De ce que Dieu t'a fait. Et Siméon était tellement confiant. La Bible dit qu'il était aussi avancé en âge. Hein. Même la prophétesse Anne là, elle avait 84 ans. Mais Babi rien, il faut tout le monde à Yesu. Tout le monde a bilaka. Je ne mourrai pas, je dois voir les promesses de Dieu s'accomplir. Amen. Et cette assurance-là, tu peux l'avoir que si tu as la lumière. Je ne parle pas de la bougie, hein. Je ne parle pas de la lampe, je parle de la véritable lumière qui est Jésus. Tu vas avoir alors cette assurance que non, les promesses que Dieu a fait dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais petite, moi je me rappelle encore quand j'avais 11 ans. Je me rappelle très bien, j'avais une robe bleue. Une robe, j'avais une seule robe bleue, j'allais avec à l'église. À cette époque-là, mes parents traversaient des difficultés. Vous savez, il arrive des périodes où tu n'as même pas des chaussures
pour mettre. Nous sommes passés par là. Une seule paire de chaussures et une seule robe bleue avec des poches ici. Je peux même décider le modèle. Je dis toujours, je vais faire cette robe-là parce que c'est une robe de ma destinée. J'avais une seule robe, une seule paire de chaussures. Quelles chaussures? Au moment où il n'y a pas cordonnier, il n'y a pas cordonnier à l'embi. Alléluia. À ce moment-là, parce qu'avec les grands pieds comme ça, tu trouves les chaussures hauts. Une seule paire de chaussures et une robe. J'avais 11 ans à l'époque. Nous avons croisé un homme de Dieu. Il a dit, cette femme sera une grande femme de Dieu. Et il m'a dit ceci, tu vas servir Dieu, pas dans ces pays. Je te vois traverser les océans, je te vois aller en Europe. Vous savez, quand on vous donne des fois des prophéties comme ça, tu dis, hé, Bandakutu, ndenge nini. Je n'ai qu'une robe bleue. Je n'ai qu'une paire de chaussures. Et je me souviens à cette époque-là, lorsque ma mère me disait, je suis issu d'une famille de 10 enfants. Alléluia. 10 enfants, 6 filles et 4 garçons. Ne soyez pas distraits. Il est en train de célébrer le Seigneur à sa manière. Issu d'une famille de 10 enfants. Vous savez, en Afrique, on n'est pas seul. Hein? Vous êtes à 10, mais vous êtes à 20 à la maison. Vous comprenez, hein? Et nous, on a grandi comme ça. Et lorsque ma mère se levait, elle disait, on va à l'église. Tous mes frères ne voulaient pas. Moi, je prenais mon unique robe là. Je la mettais avec mes chaussures qui étaient délabrées. Je le mettais et je l'accompagnais à la prière. Je ne comprenais même pas ce que je faisais, mais mon esprit... C'est maintenant que je comprends qu'à l'époque, là, le Saint-Esprit était en train d'attester à mon esprit que toi, tu es une mise à part. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je n'avais que 11 ans à l'époque. Et lorsque je commençais à grandir, je disais, ah, Thompson, alléluia. On donne ces témoignages pour encourager une personne. Peu importe ce que tu passes et que tu traverses aujourd'hui, sache que ce que le Seigneur a promis, il le fait. Il le fait. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelles sont les promesses que le Seigneur a fait pour tes enfants? Quelles sont les promesses que Dieu a fait pour ta situation? Quelles sont les promesses que Dieu a fait pour ton ministère? Peut-être qu'on t'a dit que tu auras un ministère puissant. Ah, j'ai une servante de Dieu qui a dit, c'est quand on vient dire que tu as un ministère puissant là, que tu sens le ministère commencer à bouger. Mais quand ça bouge là, tu dis non, malgré la zone de turbulence, nous on a nos ceintures attachées. Nous savons que nous allons voir les promesses de Dieu s'accomplir. Siméon a dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, il faut que je voie Jésus. Est-ce que Siméon est décédé avant de voir Jésus? Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il faut arrêter de nous lamenter, enfants de Dieu. Les lamentations, c'est Jérémie qui l'a écrit. Nous, on doit écrire des louanges. Alléluia. Célèbre Dieu pour ce que tu as déjà, il a déjà fait pour toi. Célèbre Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu, mais que tu crois fermement que ça va s'accomplir. Moi, je crois dans ma vie. Et je vous dis que personne, même le diable lui-même, ne peut enlever l'assurance que Dieu a mis en mon esprit. Je dis personne. Je disais autrefois, on a déjà traversé beaucoup de choses. On a traversé beaucoup de combats. On est passé par beaucoup de choses. Tu es là, peut-être que tu as déjà traversé aussi beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. Si tu abandonnes là, vous savez les autres là, ils seront contents. Alléluia. Ceux qui te regardent, qui attendent que tu puisses échouer. Moi, attendez toujours. Beaucoup de là longtemps. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui est fidèle. La Bible nous dit, Siméon, c'était un homme pieux. C'était un homme qui était juste. Vous savez, être pieux, c'est quoi?
Être pieux, c'est être dévoué. Omi pesa na makambo nzambe. Alléluia. C'est ça être pieux. La Bible dit que c'était un homme pieux et juste. Parce que pour saisir les promesses de Dieu, il y a aussi des conditions. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu n'est pas difficile. Alléluia. Elle n'est pas difficile. Le Seigneur ne peut pas nous donner des choses qui sont au-delà de notre force. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Ce qui a fait que Siméon puisse voir Jésus, puisse saisir les promesses de Dieu. La Bible nous dit que c'était un homme pieux et juste. Anne aussi, qui avait déjà 84 ans à l'époque. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il servait le Seigneur nuit et jour. Lorsque la Bible dit nuit et jour, ça veut dire quoi? Elle passait son temps dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. À 84 ans. Jeûne et prière. Tu vois des fois Mamou qui quitte Waregem dans le froid. Moi, cette femme-là, elle m'impressionne. Je dis, Seigneur, garde-moi comme cette femme. Elle quitte Waregem, elle prend les... Quand elle m'appelle, Mamou, j'ai mon gars. Donc, elle est déjà la gare. Elle t'appelle. Cette femme-là, elle a presque l'âge de Anne. Mais toujours fidèle dans les temples. Et lorsqu'elle ouvre sa bouche, ah, quelle sagesse cette femme-là est là. Je vous dis, un jour nous sommes allés avec les pasteurs, on était assis chez elle. Quelle sagesse! Je vous dis, quelle sagesse! Elle nous a dit des choses qui ont marqué mon esprit jusqu'aujourd'hui. Dévoué dans le temple. Dévoué dans le temple. Il est dévoué à Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Ne sois pas dévoué à un homme. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Vous comprenez, excusez-moi. Ne soyez pas dévoué à un homme. Soyez dévoué à Dieu. Soyez dévoué aux promesses de Dieu. Soyez dans le temple. Alléluia. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas une perte de temps. Moi, je dis c'est un investissement. Un investissement. Un investissement où nous savons qu'il n'y aura pas de faillite. Alléluia. Même si c'est à court, même si c'est à long terme, il n'y aura pas de faillite. Tous les temps où tu quittes ta maison, tu viens ici passer du temps. Ne pense pas que tu viens faire passer le temps ici. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train d'investir. Tu es en train d'investir, d'investir, d'investir. Et le jour où tu vas manger, savourer ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu diras non, non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Dieu est fidèle, je vous dis. Dieu est fidèle. Je n'ai pas encore vu un homme qui s'est attaché à Dieu et qui a échoué dans sa vie. Chez nous, on dit toujours, c'est lui qui a la promesse de Dieu. On ne se moque pas de lui. Même s'il est en babouche, on ne se moque pas de lui. Même s'il est à pied, on ne se moque pas de lui. Même si aujourd'hui tu vois sa vie comme, on ne se moque pas de lui. Un homme de la promesse, attention aux paroles que tu sors de ta bouche. Parce que son Dieu, son Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier un jour dans sa vie. Un homme de la promesse, on ne joue pas. Avant de t'amuser avec quelqu'un, sache d'abord quelle est l'alliance qu'il a avec Dieu. Peut-être que Dieu lui a dit des choses que lui ne reproduit toujours pas. Toi, tu le vois toujours dans la simplicité. Excusez-moi. Tu le vois toujours dans la simplicité. Tu le vois toujours dans la simplicité. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a promis dans sa vie. Et cet homme-là marche avec les promesses de Dieu. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il va s'élever dans ma vie. Je sais qu'il va accomplir sa parole dans ma vie. Je sais que ce qu'il a dit pour mes enfants, ça va s'accomplir. Je sais que ce qu'il a dit pour ma maison, ça va s'accomplir. Je sais que ce qu'il a dit pour cette église, ça va s'accomplir. Je sais que ce qu'il a dit pour cette ville, ça va s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas, le ténèbre ne régnera plus dans cette ville au nom de Jésus. Le Seigneur nous a élevé une génération
où nous sommes en train de défier le monde de ténèbres, où nous sommes en train de défier les lois établies, où nous sommes en train de défier tout ce qui a été dit. Vous savez combien de fois nous avons reçu des attaques, même pour les membres de cette église. On nous dit, Nana tini mokota makambuana, tokokota, na kombo na Yesu tokokota, na kobondela, s'opposant à la prison au kobima. Quelles que soient les prisons qu'on t'avait mis. Moi, je ne suis pas là seulement pour jouer. Je ne suis pas là seulement pour me tenir devant. Non. Je suis là pour que ta vie aussi puisse changer. Alléluia. Que ta vie de prière puisse changer. Que ta vie de méditation de la parole. Tu dois être une femme, un homme de prière, un homme de la parole. Parce que ce qui est triste, c'est d'avoir, Dieu te donne un troupeau qui reste loin. Et toi, tu es très très avancé. Même avec la corde, on va vous tirer. Parce que vous êtes destiné à de grandes choses. Vous êtes appelé à de grandes choses. Lorsque je regarde vos vies, je sais que sur chacun d'entre vous, Dieu a fait des promesses. Je dis, Dieu a fait des promesses. Celui qui est contre ce qui je dis, il peut lever la main. Mais je sais que Dieu a fait des promesses dans chacune de vos vies. Il y a des personnes à qui le Seigneur a dit que tu es une grande servante de Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu. Mais peut-être que tu es là, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, nazo monate, okomona. Bien-aimé, mon Dieu à moi, il n'échoue jamais. Je dis, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il amène, il sort. La Bible dit, il nous a transportés. Jésus nous a transportés. Il nous a fait quitter du royaume de ténèbres où nous étions. Il nous a transportés. Il nous a amenés dans le royaume de sa lumière. Amen. Quel transport! Je ne sais pas quel est le moyen qu'il avait pris. Mais tout ce que je sais, il m'a transporté. Amen. Il m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour te donner l'assurance. Pour te donner l'assurance. Je vais te dire aujourd'hui, ne doute plus. Ne doute plus. Crois aux promesses que Dieu a fait dans ta vie. Crois aux promesses que Dieu a fait dans ta vie. J'aime toujours dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois aujourd'hui. La réalité, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Mais la vérité, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Ce qui est écrit ici, c'est la vérité. Alléluia. La vérité, c'est ce qui est écrit ici. Ce n'est pas les livres. Hein. C'est l'esprit de ce qui est dans cette parole qui est la vérité. Crois aux promesses que Dieu a fait dans ta vie. Je vais terminer pour dire ceci. La lumière, elle vient pour nous enlever les écailles dans les yeux. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas clair parce que tu as des écailles. Alléluia. Mais aujourd'hui, après la prière que nous allons faire maintenant, les écailles là vont tomber de tes yeux. Au nom de Jésus. Tu ne vois pas clair. Et le diable vient de faire s'aimer des doutes en toi. Il vient s'aimer des questionnements. Si tu es chrétien, mais. Si tu es chrétien, mais rien. Mais j'attends le temps de Dieu. Alléluia. J'attends le temps de Dieu. Lorsque nous comprenons réellement qui nous sommes en Christ, notre position, je dis notre position, elle change. Alléluia. Notre position, elle fait quoi? Elle change. Tu ne peux pas être la même aujourd'hui, hier, éternellement. Il n'y a que Jésus qui est Rabbi. Nous, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés d'aller de succès en succès. Nous sommes appelés à des grandes choses. Si tu gardes la même position depuis des années, tu n'arrives pas à prier même pendant 10 minutes. Ça veut dire qu'il y a un souci. Alléluia. 10 minutes de prière, ils n'ont pas si, mais 3 heures dans Facebook, ils ont impossible. Ça veut dire qu'il y a un souci. Je dis ça parce que je sais ce que je suis en train de dire. 10 minutes devant la parole de Dieu. Dès que tu ouvres la parole, tu as sommeil. Dès qu'on a la prière ici, tu as sommeil. Ça veut dire qu'il y a un souci. Mais Dieu n'était pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à de grandes choses.
Alléluia. La lumière qui va briller aujourd'hui, elle va te faire changer de position. Tu dois quitter d'une position à une autre. Tu dois quitter un niveau à un autre niveau. Alléluia. Il faut qu'on puisse monter. Je prie vraiment pour chacun d'entre nous ici. Je suis sincère lorsque je le dis. Je prie pour chacun de nous que nous puissions monter des dimensions avec le Seigneur. Il y a des gens qui nous demandent comment vous faites. C'est l'amour de Christ qui est dans nos cœurs. C'est tout. Alléluia. C'est cet amour qui nous éblouit. C'est cet amour qui fait que nous avons toujours continuellement envie de faire des choses bien pour le Seigneur. La lumière, elle vient défier les lois de la nature. La lumière de Christ. Vous avez une femme stérile à qui Dieu a dit, tu vas enfanter. La Bible dit, la stérile va enfanter 7 fois. Si elle croit dans son cœur, elle ne doute pas, elle finira par toucher un bébé. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, même si ta vie, tu as l'impression qu'elle est stérile, mais comme Dieu a fait des promesses dans ta vie, tu finiras par toucher ces bébés. Alléluia. Je ne parle pas du bébé qui fait noin. Je parle des promesses de Dieu. Alléluia. Et si c'est le bébé, pourquoi pas? Mais d'abord, il faut qu'on puisse vous marier. Oh. Mais oui. Oh, bébé, papa, bazate. Tobo ya en église. Na kombo na Yesu. Tobo itoline mabala ekota. Oh. Non, baba bébé na moi bat baota langai. Pas le bébé noin. Non, non, c'est les promesses de Dieu. Et si Dieu te donne les bébés, hein, d'abord, on veut d'abord les papas. Les papas viennent d'abord. Ils viennent d'abord, ils se présentent à la famille. Hein? Non, 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 non. Nous refusons ça dans cette église. Il faut qu'on dise la vérité, non? Les papas aussi, c'est comme ça. Les frères aussi, les jeunes frères aussi, c'est comme ça. On ne veut pas que vous puissiez nous amener. Oh non, 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 non. Nous sommes là, il est normal. Ah, je bénis le Seigneur pour une soeur qui a dit, maman, je suis la première. J'attends. Je sais que ça va s'accomplir. Amen. La lumière nous donne cette assurance que les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir. Dieu veut que ses enfants marchent dans la lumière avec assurance. Alléluia. Avec assurance. Les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est que Dieu a promis, il le fera. Il le fera certainement. Alléluia. Cette année, avant la fin de cette année, je dis avant la fin de cette année, nous allons célébrer, nous allons louer. Ah, j'ai aimé comment le pasteur nous a dit, nous allons voir des dimanches où... Vous avez vu comment Priscilla a été animée aujourd'hui de l'esprit de la louange. Moi-même, ça m'a dépassé. Alléluia. C'est ça qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année. Célébrer. Parce que nous croyons aux promesses que Dieu a faites. Alléluia. Je déclare ceci en tant que servant de Dieu. Je déclare ceci, que toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie, tu vas le voir. Tu vas le toucher. Ça va s'accomplir. Et je déclare encore, avant le 31 décembre, le 31 décembre moi-même c'est loin, avant le 30 novembre, tu auras un témoignage. Je dis tu auras un témoignage, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Ses promesses doivent s'accomplir dans ta vie. Seulement, ne doute pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bientôt, nous allons célébrer des grandes choses. Je vois des murailles qui tombent. Je vois des écailles qui s'enlèvent des yeux. Je vois une personne venir, je ne sais pas qui, mais je vois une personne venir vers moi pour dire, maman, je commence à voir clair. Tu verras clair dans ta vie. Tu as déjà longtemps cherché le Seigneur. Il est temps où le Seigneur veut glorifier son nom dans ta vie. Essuie tes larmes. Ne pleure plus. Crois que Dieu est merveilleux. Il est un papa. Et nous sommes ses enfants. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière?